Oh là là, ce que je vois. Donc du coup, bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ce live sur Twitch en direct depuis l'ouest du Portugal cette fois-ci. On est à Peniche et là on est à Baleal exactement avec Xav. Bon dia. Je crois qu'on est dans la lagune des surfeurs. Je crois qu'on est sur le spot des surfeurs là. Vous n'êtes pas prêts là? Je crois que vous n'êtes pas prêts. Les petits bars sympas là déjà là. Et alors, il y a du monde hein. Il y a du monde au balcon, regardez ça. Il y a du monde. C'est l'un des spots les plus prisés du Portugal. Donc vous avez Nazaré évidemment. Et vous avez ici, qui est réputé pour ses vagues, pour ses grosses vagues également. Je sais pas s'il y en a qui aiment le surf parmi vous. Sympa. Bon, pas beaucoup de chance aujourd'hui avec le temps malheureusement. Petit bar les pieds dans le sable là. Trop bien, Monsieur Chat qui fait ses petites photos. Il y a un autre petit bar par ici. Le sable a l'air incroyable. Franchement, regardez-moi ce sable. Donc nous là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller sur la presqu'île qui est là pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et voilà, faire la petite balade autour de... Vous allez me voir avec mon petit visage, mes petits yeux de chinoise. Parce que ouais, la lumière est forte. Et on voit que là-bas, c'est un peu plus découvert dans les terres. Mais ils avaient... Voilà, hier soir, on regarde la météo avec Xav et on voit sur toute la côte, couvert, nuageux et tout. Laisse tomber. Dégoûté quoi, dégoûté. Monsieur Chat qui va faire... qui fait son petit reportage photo. Toutes les petites planches et tout. Ça sent le poisson. Ça sent le poisson cuit. Ça sent bon. Ça ouvre l'appétit. Oh, franchement, qu'est-ce que vous pensez de ces petites ambiances là avec les planches de surf, ambiance surf et tout? Je kiffe. Oh, je kiffe. Je trouve ça trop canon. C'est des paysans, je trouve. Ouais, ça sent les moules. Des paysans. Hein? Ça sent les moules. J'ai pas entendu. Ça sent les moules. Ça sent les moules, oui. Ça sent le poisson, les moules, en effet, ouais. L'ail, ça sent un peu le beurre d'ail ouais. avec persil et tout. Ça doit être le feu le plus long de l'histoire des feux. Peut-être, ouais. Regardez là où on va, là. Regardez la petite route qu'on prend. Image, hop, yeah. C'est pas mal, hein? La petite plage avec transat. Ça fait très ambiance au large fantomatique. Parce que tu vois pas grand chose quoi, hein, c'est un peu brumeux. Pareil, il y a plein de surfeurs vraiment partout quoi, c'est dingue. Oh les dunes là-bas derrière, regardez ça, là-bas. Là, toutes les dunes, c'est canon franchement. Regardez où on est, oh là là, ah ouais d'accord, ok je comprends les falaises là-bas, tout au fond. Ça a l'air sympa là, taverne de... T'as lui la vue. La vue qu'il a, lui. Ça a l'air sympa comme tout. Oh, les maisons qui sont là. Oh, c'est pas mal, hein. Oh là là, la plage avec toutes les dunes là-bas en fond. Bon, par contre, vous avez vu, le temps est un peu couvert. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ça met une autre ambiance. On pourrait se croire soit en Bretagne. Et là, avec Xav, on se disait, on a plus l'impression de se croire genre dans les coins de Mimizan, Osgore. Rien qu'avec comment sont les maisons, la couleur des façades et tout. Ça fait très, très sud-ouest. Oh my god, c'est trop beau. C'est trop beau, attendez, regardez. Amazing. Oh waouh. Ça, c'est magnifique. Ça, moi, j'aime l'océan pour ça, quoi. C'est incroyable comme vue, merci, j'ai l'impression de bosser en bord de mer, j'adore. Écoute avec plaisir, petit instant ASMR. Laissez-vous bercer par le son des vagues qui fracassent les rochers. Et c'est calme là. J'imagine même pas comment ça doit être quand c'est agité, venteux. Bah, c'est-à-dire qu'un ciel tout bleu, tout de suite, c'est limite plus chiant parce qu'en effet, t'as moins de couleurs, moins de contraste. Là, c'est bleu sur bleu et puis voilà. Là, t'as... Oula. Oula, ça s'agite là.
Donc c'est peut-être le moment pour moi de vous parler du partenaire de ce live, non? Ça fait déjà quelques minutes qu'on est en live. Donc évidemment, comment je fais pour pouvoir streamer comme ça en live sur Twitch depuis l'étranger sans cramer mes données mobiles? C'est un sujet qui revient régulièrement, évidemment. Parce que vous savez comme moi que les données mobiles sur Internet, quand tu es à l'étranger, ça consomme énormément de données. Et donc là, l'avantage que j'ai, c'est de pouvoir avoir une... j'ai failli perdre mes lunettes de soleil. De pouvoir avoir une eSIM, donc qui me permet d'avoir des données Internet illimitées sur mon téléphone pendant mes lives sur Twitch et même hors live, vu que moi j'utilise tout le temps mon téléphone dans le cadre de mon métier de créatrice de contenu / influenceuse. Et donc, du coup, voilà, ça permet vraiment de pouvoir éviter les factures, les mauvaises surprises et les factures Internet quand tu rentres de vacances. Et donc, l'avantage, c'est que c'est ultra facile. Tu n'as plus besoin de courir dans une boutique pour aller chercher une carte SIM quand tu arrives dans un pays ou quoi. Tu la commandes directement, tu vas sur Internet, tu choisis ton pays, tu la commandes, tu la reçois instantanément par mail et tu l'actives avec un QR code avec ton téléphone. C'est d'une simplicité incroyable. Et vous avez également la possibilité d'avoir un numéro de téléphone attribué en fonction du pays et de pouvoir également partager votre connexion avec l'un de vos proches à hauteur de 500 mégabits par jour, si je ne me trompe pas. C'est la solution que vous devez utiliser pour vos vacances. Vous avez également 5% de réduction avec le code La Planète de Caro que vous retrouverez du coup en description de cette vidéo avec le lien qui vous donnera toutes les informations concernant les cartes eSIM. Et ce qui est génial, c'est que vous avez un service, pas après-vente, mais un contact avec eux en direct en tout temps, via WhatsApp je crois. Et donc si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez leur écrire, ils vous répondent, ils sont ultra réactifs. Et l'équipe super sympa. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté pour ce petit partage de partenaires. Merci beaucoup. Elle finit sa description en tombant dans l'océan. Ah elle explique tout direct. Ça fonctionne comment exactement? Tiens, faut que je me renseigne. Pour Canada-US, tu payes une eSIM et tu peux choisir directement d'utiliser les données dessus, c'est ça? Juste pour Internet, c'est ça? Et tu peux vraiment choisir ton nombre de jours en fonction du pays dans lequel tu vas. Donc si tu pars, admettons, un chiffre à la con, tu vois, genre 17 jours, tu peux choisir 17 jours. Ou 11 jours, ou même 3 jours, tu peux choisir le nombre de jours que tu veux. Donc j'ai pas les pays en tête qui ont ça. Mais voilà, c'est beau, hein. C'est beau quand même, hein. Ce qu'on peut faire quand même, hein, aujourd'hui avec la technologie. C'est dingue. Incroyable. De toute beauté, de toute beauté. Allez, je vous mets juste le paysage. Oh! Non, c'est sympa, hein. Oh là là, les falaises. Oh, la petite maison. Je pense que c'est des maisons de vacances. Oh, joli. C'est mimes, les maisons blanches propres comme ça à bord de mer. Alors ici, il faut savoir qu'ils ont beaucoup de... Ils entretiennent beaucoup les maisons et les habitations parce que ça se dégrade tellement vite à cause du sel, du vent et du soleil certainement. Donc du coup, ouais, il y a beaucoup d'entretien qui est fait. Donc ce qui fait que l'endroit paraît propre, beau, tout neuf et tout. Donc c'est chouette. Et donc il y a une île large qui est cachée par les nuages ou qui est peut-être même cachée par le rocher qui sort là-bas. Donc c'est l'île de Berlenga. Waouh, c'est beau. Ouh lolo, la vue qu'on va avoir de l'autre côté, vous n'êtes pas prêts. Ah, là ici, ça se fait beaucoup. Vous avez genre la protection. Là, c'est San Miguel. San Miguel qui est sur la maison, qui protège la maison. Ok. Ok. Oh, ce machin de fou. Oh, ce machin de fou. Oh, ce machin de fou, là. Pardon, mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Attendez, j'essaie de vous zoomer. Waouh.
C'est de toute beauté. Incroyable. C'est beau. Ah mais c'est incroyable. Très jolie strate. Ah ouais, c'est dingue. Tu le vois le pêcheur qui est sur la partie qui est comme ça là? Non, là j'en vois pas. Ah bah de là où je suis, je le vois là-bas moi. tout au bout sur la pointe? Ok, ouais, je le vois. Attends, je vais aller par là-bas. Il y a un pêcheur qui est au bout là-bas, je vais vous montrer. Donc je pense que là, Xav va faire voler le drone. Je pense qu'on va aller au bout là-bas, il va faire voler le drone. J'y pense. Magnifique. On va aller voir les vagues qui s'éclatent un peu. Mais venez en Irlande, je vous dis, si tu kiffes cette vue-là. Ah ouais, c'est quelque chose, moi, qui me procure énormément d'émotions, tu vois. Donc oui, j'avoue que, ouais. Non, mais je sais que ça me plairait. Faire voler le drone ou le faire nager? Non, le faire voler, évidemment. Évidemment, on l'a fait voler hier déjà. Bon, je vous fais prendre un peu de hauteur. Moi, je reste un peu plus loin, d'accord? Parce qu'en vrai, j'ai pas envie de mourir. Et j'ai envie de voir ce qu'il y a en bas, mais je vous avoue que je veux pas trop m'approcher du bord non plus. Je suis déjà assez au bord. Donc comment vous dire? C'est incroyable, hein? Xav a fait 2-3 photos. Et en plus, avec la lumière là, du soleil qui arrive, c'est incroyable. Rendez-vous compte. Rendez-vous bien compte. Il y a un pêcheur là-bas. Il est genre à flanc de la falaise. Là-bas? Non, juste là. Je vais vous le montrer. Voilà. Vous voyez, il est là. Pile poil au milieu de l'écran. C'est de lui dont tu parlais? Ouais. Oh, comme c'est mignon. Comme c'est mignon. T'es au calme ici. T'es au calme et puis t'as des gens comme moi qui viennent, qui gueulent pour faire un live sur Twitch. La Voilà. guest house. La guest house. Waouh. Pas mal la guest house quand même. Ouh, petite plage creek. Ouh, là, franchement, t'es bien aussi. Hein. Là, tu fais ta petite baignade tranquille au bilou. La petite église, là, toute mimi. Non. Bah, c'est bien parce que en effet, tu as un peu les falaises, la plage normale avec Ouais. des dunes. Et un t'as peu vu de roche. plein de là-bas en Oui, fait. j'ai vu maman. Trop Non, beau. mais je te dis, c'était par là qu'il y avait pas mal de. Ouais. Non, bah c'est sympa. Hein. C'est très très chouette. Magnifique. T'es juste un tout petit peu paumé. Tout Ouais. petit peu. Très bonne idée de faire ça en tongs. Oh là là, la mamie, Remarque-toi. c'est dangereux. Oh, elle me fait peur, mon Dieu, elle me fait peur. Elle me fait peur. Oh là 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 là, je peux pas la regarder, elle me fait trop peur. Oh là 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 là. Elle est en tongs sur le flanc comme ça, là. Mon Dieu. Et pericoloso. Allez, on va passer par C'est là. pas mal, hein? Non, franchement. Bon, on va voir si la connexion internet tient jusque là-bas. Hein. Et quand c'était plus profond, quand les contraintes de pression et de température faisaient que c'était possible. Puis avec les processus d'érosion, la falaise est ressortie à l'air libre. Eh ben dis donc, c'est vrai que tu t'en connais, Triste Lune, pas mal sur ce genre d'infos, c'est vrai. Et vous avez vu, et d'ici, donc là-bas, on voit en face les falaises. Allez, agrandis-moi. C'est un petit peu un paysage de folie quand même. Ça, c'est grâce à Olafly quand même, hein, parce que sans eux, je pourrais pas là vous emmener ici. En tout cas, pas autant que je le fais. Alors, voyons voir. Là, on s'éloigne quand même, donc il n'y a pas d'antenne à cet endroit. Donc, comment est-ce que ça va rester stable? Je ne sais pas, nous verrons bien.
On n'entend plus les vagues là. C'est d'un calme. Vous avez vu la brume? Vous pensez qu'il y a le bateau de Jack Sparrow qui va sortir par derrière? Toujours de beaux paysages ici. Merci. Oh my god. Oh my god. Oh my god. J'étais pas prête à ça. Avec les trous même dans la roche. C'est vraiment de toute beauté. Je vous laisse profiter de cette vue. Hein. Waouh. Ah là là. Qu'en est-il d'Internet? Ne vous inquiétez pas, je m'arrête là. Je ne vais pas aller plus loin. Magnifique. De toute beauté, vraiment de toute beauté. Donc il y a pas mal d'excursions en bateau et tu peux même a priori voir des dauphins. Franchement, c'est pas mal d'arriver à faire un live dans un lieu pareil. C'est magnifique et magique. Oh, merci. On va faire voler le drone. Il n'y a pas de vent. C'est magnifique, franchement. Des conditions parfaites pour faire voler un drone. Vous avez monsieur le pêcheur qui est là. Pas que je lâche ma perche, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Plouf, la perche dans l'eau avec le téléphone. Au revoir, bye bye. Non, c'est propre comme qualité. Je vois pas de frise chez moi en tout cas. Ok. Ouais, ça marche, pas de souci, Elsa. D'accord. Ok, ça marche. Merci pour vos retours. Faire décoller Didier Aïe. Didier Aïe. Didier Aïe. Pourquoi on l'appelait Didier Aïe? Parce que DJI, donc Didier Aïe et Didier Aïe parce que plouf dans le Loch Ness. On va s'asseoir, il y a un petit banc là. On va s'asseoir là. Papotons, posons-nous là pendant que le drone vole. Petit banc, exprès pour la petite vue. Ouh, pas très stable, mais ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. C'est très bien. Ah, voilà. Top. Petit peu top. Il y a des possibilités de live caméra d'un drone? Oui, tout à fait. Par contre, nous, on connaît pas... Je suis dégoûté qu'il y ait le soleil là, par contre. Forcément, on connaît pas forcément lesquels. Mais... Ah ouais? Bah ouais, parce que quand il y a du soleil comme ça, tout de suite, les photos, surtout en drone... Bah, de toute façon, ça sera toujours mieux maintenant que dans 10 minutes où il y aura vraiment plus un nuage. Donc, Je suis dégoûté. Ouais. Olé. Voilà. C'est tellement satisfaisant de faire des images du vue du ciel. Oh. Donc combien de temps de route par rapport à où, à quoi, par rapport à chez nous? Ben, on a pris l'autoroute. Par contre, l'autoroute, au final, elle est chère hein, quand même au Portugal. Au bout de 2 heures de route, on en a eu pour 37 et quelques, enfin ouais, une quarantaine d'euros. Après, tu prends le pont, tu prends le plus grand pont du Portugal qui est à Lisbonne. Ouais, les mouettes, elles sont énervées là. Qui est le pont Vasco de Gama. Et tu le payes 7 euros et quelques. Et ensuite, tu repayes encore une partie d'autoroute un peu moins chère. Mais en gros, vache, en fait, pour juste l'aller-retour en termes de trajet, en termes d'essence et de péage, t'en as pour 300 balles, quoi. Je dis ok. Ouais. Ok, d'accord. Très bien. Bon, ouais, au retour, on prendra peut-être plus les petites routes, quoi. Ouais, ça fait cher, ouais. Le vent est fort en littoral, pourtant. Mais écoute, oui, mais tu vois, là, j'ai pas un cheveu qui bouge. Donc, et pourtant, on est, tu vois où on est sur une pointe, on est dans l'océan Atlantique. Et il n'y a pas, là, il n'y a pas, franchement, il n'y a pas un pet de vent, quoi. Donc, au large, il y a certainement plus de vent, mais il ne va pas non plus aller très très loin. Donc, ça devrait être plutôt sympa, quoi. Donc c'est à peu près, alors normalement par autoroute, ça te met 3 heures, 3h30 de route. Nous, on a mis plutôt, bon, en même temps, on s'est arrêté 40 minutes pour déjeuner et tout. Donc, mais on a mis ouais, plutôt 4 heures, 4h30. Voilà. Donc, ce qui est cool, c'est que le Portugal, comme c'est tout petit,
On a fait genre plus de la moitié de la route pour aller à Porto, par exemple. Tu te dis, c'est incroyable. Le Portugal est tellement petit que tu peux vraiment en une journée te traverser le Portugal par l'autoroute, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Donc c'est rigolo, quoi. C'est rigolo. Et puis tu mets pas 12 heures comme en France, quoi, tu vois. Donc c'est en ça que ce pays est assez cool parce que tu peux facilement tout visiter. Et ça c'est chouette. C'est un gros avantage, je trouve. Gros avantage. Après, t'as pas beaucoup d'axes autoroute, hein. Par exemple, souvent en fonction de l'endroit où t'es, tu mets facilement 40 minutes avant d'aller trouver l'autoroute, quoi. Tout au bout là-bas. Regardez mon compte droit. Ici, ils se mettent en bord de falaise, bam. Hier soir, un jeune, pareil, il débarque avec sa voiture, hop, il prend son seau, sa canne à pêche, c'est parti, on va pêcher. Ça me fait penser aussi un peu à l'Écosse. Il y a un endroit dans le nord de l'Écosse où on a été, c'est la pointe la plus au nord de l'Écosse. Ça ressemble un peu à ça, j'ai plus le nom de cet endroit, mais c'est sur la chaîne YouTube, hein, de toute façon, vous pouvez aller checker si vous voulez. C'est très chouette aussi. On a eu un temps un peu comme on a maintenant, d'ailleurs. Mais ouais, le Portugal, c'est aussi ça. Le Portugal, c'est aussi ça. Ah, on va faire une petite photo du coup. Bah ouais, faire une petite photo. Vu qu'il est là. Bah oui. Le drone. Petite photo avec la famille, avec Twitch. Trop bien. Voilà. Vous serez avec nous sur la photo. On s'est dit on contacte DJI éventuellement pour essayer d'avoir une collab avec eux. Pour avoir du matos évidemment, hein, forcément, hein, tu sais comment ça se passe. Hein. Mais c'est eux qui te contactent, DJI. Donc de toute façon, voilà. Et puis c'est pas avec les pauvres 300 vues qu'on a sur nos vidéos YouTube qui vont être intéressés par nous, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, il va falloir encore travailler. Par contre, ouais, hein, là on a de la chance qu'il n'y ait pas de vent, mais quand tu vois la ligne d'éoliennes qui sont là-bas, tu mets rarement des éoliennes dans un endroit où il y a peu de vent. Hein. Ah oui, c'est très. De toute façon, c'est réputé ici pour être très venteux. Je crois qu'on doit avoir le seul jour de l'année où il y a peu de vent. Bah, l'occasion de faire voler le drone. L'occasion de faire bien voler le drone. Non, mais t'as vu, même là-bas, hier, les falaises, t'as vu comme ça doit être incroyable. Oui, madame. En fait, c'est qu'ils ont trouvé un fort. Ah, ils ont trouvé un fort. Archaeological site. Ah oui. Très très nice. Ça sent le pain grillé. Il y en a qui font le petit déj là. Il y en a qui font le petit déj. Hop. Ça te plaît, petit chat? Oui, ça va, ouais, c'est sympa. C'est sympa. Il y a un petit peu de surfeur là. On dirait. Non, c'est canon, c'est canon. Il y a plein de légendes sur le Portugal, sur Peniche. Il y a notamment une légende. Alors ça c'est pas une légende, mais Peniche, avant tout, c'était le premier port de péage du Portugal, a priori. C'est d'après ce que j'ai lu, hein, donc j'ai pas pris le temps de vérifier d'autres informations, de pousser plus loin les recherches, donc c'est sous couvert de ce que j'ai lu, ok? C'est pas ça. En même temps, quand tu vois sa localisation en plein milieu du Portugal et sur une extension, j'ai pas de mal à croire que. Oui. T'as pas de mal à croire que ça soit ça. Mais voilà, vérifiez toujours au cas où de votre côté. Mais ouais, d'après ce que j'ai lu, donc Peniche serait le premier port du Portugal. Ils sont tous alignés là. Comment? Ils sont tous alignés là. Ouais. Et que Peniche vit un peu donc au rythme de la mer, au rythme des vagues et de la mer. Donc c'est un rythme plutôt tranquille quoi. Hein, voilà, forcément, un rythme au bord de l'océan. Et donc il y a une légende
ils croient en une sorte pas dieu de la mer, mais un truc dans le genre, et que les grosses vagues, en gros, viennent de ces géants de la mer, voilà, de ces géants de la mer qui, au loin, au large, soit sautent dans l'océan ou jettent s'amusent